Ok, alors on va faire aujourd'hui une étude, on va dire comme ça, une étude, c'est pas vraiment une étude parce qu'on n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment tous les textes du Rabbi de Lubavitch, mais ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment le Rabbi de Lubavitch réagit par rapport à la Shoah. Alors évidemment, c'est un peu compliqué de dire ou d'essayer en tout cas de définir comment le Rabbi Lubavitch réagit si j'ai pas mis en place tous les textes du Rabbi de Lubavitch qui traitent de la Shoah. Alors évidemment, et bien évidemment, on ne peut pas ramener tous les textes du Rabbi de Lubavitch qui parlent de la Shoah, et j'ai dû choisir parmi les textes différents, certains textes, et notamment deux lettres particulières auxquelles le Rabbi de Lubavitch répond, qui sont une lettre à laquelle il a adressé à Elie Wiesel, qui était quelqu'un qu'il connaissait très bien et il était en contact avec lui pendant très très longtemps, et ils avaient une véritable correspondance par écrit pendant très longtemps. Et vous allez voir que même le rabbi parle du fait que Elie Wiesel est venu assister à des Farbringen, à des Hitvaduyot du rabbi sans dire qu'il était dans la salle. Et le rabbi va lui faire le reproche, pourquoi tu n'es pas venu me dire, tu n'es pas venu me voir. Mais ce qui se passe, c'est que dans cette lettre-là, le rabbi répond à ce que Elie Wiesel a écrit au sujet de la Shoah, et notamment sur la question du pourquoi de la Shoah. Alors, je rappelle par exemple que Manitou, dans un texte qui s'appelle Vaï Becharit Hayamim, a fait plus ou moins le résumé de toutes les réponses religieuses qui ont été apportées au pourquoi de la Shoah, et qu'il avait proposé lui-même sa propre réponse, et que quand on en avait parlé, j'avais montré à l'époque que, en fait, il n'y a pas véritablement de réponse. Et ce qu'on va voir chez le rabbi, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque le rabbi va justement nous parler du fait que peut-être n'y a-t-il pas de réponse. Peut-être n'y a-t-il pas de réponse au pourquoi de la Shoah. Alors, dans le texte que vous allez avoir maintenant devant vous, qui est donc le premier texte, c'est la lettre qu'il a envoyée à Elie Wiesel. Alors, on va essayer de voir plus ou moins toute la lettre, si c'est possible, hein. Et dans cette lettre-là, on va essayer donc de définir, d'après ce qui est écrit dans cette lettre, ce que le rabbi pense. Mais encore une fois, je dis, c'est à- à- avec la nuance qu'il faudrait en fait ramener tous les textes, et pas seulement cette lettre-là, qui peut-être s'adresse spécialement à Elie Wiesel et donc aborde le problème de la Shoah dans un angle d'attaque qui serait celui qui correspond à ce que le rabbi veut dire à Elie Wiesel particulièrement. En tout cas, voilà ce qu'il nous dit la chose suivante. Je commence à lire. Si vous voyez le texte, si vous ne voyez pas le texte, dites-le moi. A priori, vous devrez le voir. Il dit comme ça. Igial et a dit, je vais peut-être rajouter les lignes pour que vous puissiez voir à partir de quelle ligne je suis. Voilà. Voilà. Et donc, voilà ce que dit. Donc, c'est une lettre de 1900 Tafshin Café. Donc, il faut rajouter 40, ça fait 65, 1965. Et donc, voilà ce que dit le rabbi. Igia liadi bemikre ma'amaro begilion apesar shel Jewish advocat, משהו כזה. Et donc, c'est un article qu'a écrit Elie Wiesel et qui s'appelait Al athéistim advi sur ce qui était donc le titre était les athéistes juifs, les athées juifs. Et le rabbi dit bemikre, c'est arrivé par hasard. Pourquoi? Parce que, dit-il, chez nous, il n'y a pas véritablement de mikré, il n'y a pas véritablement de hasard. Tout est ashgacha pratit. Et quand c'est tout est ashgacha pratit, c'est pas pour rien. Donc, dit-il que j'ai reçu cet article, on m'a présenté cet article. Et donc, nous dit-il, il nous dit, voilà, je me permets donc de répondre et de t'écrire sur bon, pas en réponse, mais en tout cas des remarques au sujet de cet article. Et regardez ce qu'il dit aussi à la ligne 8, la c'est-à-dire, il dit, après un très long arrêt, ou une très longue, on peut dire comme ça, arrêt, c'est ça le terme, arrêt des lettres entre nous. C'est-à-dire que le rabbi s'est adressé très souvent à Elie Wiesel et Wiesel lui a répondu. Et à ce moment-là, il lui rajoute à la ligne 10, Agav, Masrouli Shenachach
Kama pe'amim be'itvaaduyot, aval mishuma lo ratza litkarev yoter. Il lui dit, j'ai appris que tu as assisté à des itvaaduyot, c'est-à-dire à des rencontres qu'avait fait le rabbi avec tout le public, le Motsai Shabbat et dans d'autres circonstances. Et il dit, toi, tu es pour dire, Mishum ma, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas voulu t'approcher, c'est-à-dire pourquoi tu n'es pas présenté. En tout cas, dit-il, je veux maintenant répondre à ce que tu as écrit là-bas. Il nous dit, Baour, je lis ligne 20, Shani maskimito sha'atat ana shel ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat יכולה להיות אמיתית ובעלת תוקף ראוי, רק כאשר היא פורצת מלב כואב של בעל אמונה עמוקה. C'est-à-dire, dit-il, première chose, le premier élément de réponse qu'apporte le rabbi, c'est qu'il pense que pour pouvoir demander justice à Dieu, il faut déjà être à l'intérieur du système. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne serait pas ma'amin, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait pas véritablement une relation avec le Créateur, ne peut pas poser la question de savoir, la question logique, j'aurais pu dire, est-ce que celui qui fait la justice, pourquoi ne fait-il pas la justice aussi dans ce cas-là? Et c'est pour ça qu'il dit ici, c'est-à-dire c'est seulement parce que tu es ma'amin que tu peux demander la question Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Comment est-il possible que celui qui juge toute la terre, ici, n'ait pas pris, on peut dire, n'ait pas eu la volonté d'être juste, de faire la justice. Mishum kach, dit-il, אנחנו מוצאים שהראשון שביטא טענה זו היה אברהם אבינו, המאמין הגדול, וגם חכמים גם מספרים לנו, כי הראשון שאלה על השאלה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, לא היה אחר ממשה רבנו. C'est-à-dire, dit-il, qu'il faut bien comprendre que celui qui peut poser la question, ou on va dire de cette façon-là, la question n'a de sens que si au départ, tu dis que tu admets, tu crois, tu es sûr, tu sais que Dieu est celui qui fait la justice. À ce moment-là, la question a un sens. Parce que sinon, la question ne veut rien dire. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne croirait pas en Dieu et qui dit « Dieu n'existe pas ». Alors, la question n'a aucun sens de dire « Alors, pourquoi ne fait-il pas la justice ?» Il n'existe pas, donc pourquoi ferait-il la justice? D'un autre côté, il faudrait à ce moment-là lire la question d'une manière un petit peu différente. Et c'est ce qui est sous-entendu ici dans le rabbi, ça serait de dire, dans le texte du rabbi, ça serait de dire la preuve que Dieu, il n'y a pas eu de justice, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Mais ça, il faudrait évidemment le démontrer et surtout, il faudrait véritablement le prouver. Donc, en tout cas, dit-il, pour pouvoir dire tzaddik veralo, il faut qu'il y ait quelqu'un qui juge. Il faut que tu admettes qu'il y a un juge. À ce moment-là, tu peux demander, ah, mais pourquoi n'a-t-il pas réagi à ce moment-là? Et donc, il dit, le fait est, donc, que celui qui pose cette question, et c'est ça l'axe l'angle d'attaque du rabbi, celui qui pose cette question est donc quelqu'un qui, au départ, est Ma'amin Bachem. Et il continue, Michelimed et Bene Israël Vekol HaTorah Kula, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a dit, Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panai, Kasher Elohim Koel El Gam Asechel Vavana Enoshit, Kshofrim Ota Leilil Uposek Acharon. Et donc, dit-il, la question revient donc à dire comme ça, je crois en Dieu, mais attention, on parle ici de Emouna, c'est-à-dire que je sens, je ressens, je connais, je sais que je suis en relation personnelle avec le Créateur. C'est ça la Emouna, c'est-à-dire ressentir la présence de Dieu et ressentir que je suis, moi, présent à Dieu. Eh bien, le fait de poser cette question sous-entend donc, dit le rabbi de Lubavitch, que, évidemment, tu vas demander à ce moment-là, Anochi Hashem Elokecha, pardon, tu vas demander donc, comment se fait-il que tu n'as pas réagi lors de la Shoah? Donc il dit, mais il faut bien faire attention, il s'agit de quelqu'un qui est Ma'amin Bachem, au sens plein du terme. C'est seulement lui qui peut demander véritablement une question. Et donc, dit-il, il faut faire attention que Moshe Rabbeinu est celui qui a enseigné que Ani Anochi Hashem Elokecha, c'est-à-dire je suis Dieu ton Dieu, et donc, comme dit le rabbi,
Elohim Acherim, les autres dieux qu'il ne faut pas avoir, c'est par exemple la logique. La logique rationnelle, c'est ce qu'il appelle ici Asechel Va'avana Enoshit. C'est-à-dire, dit-il, admettre que le seul critère de véracité, c'est la raison, c'est la logique, c'est une certaine forme d'idolâtrie. C'est ce que dit ici le rabbi. Et donc, dit-il, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, poser la question, si Dieu ne respecte pas les lois de la logique et les lois de la raison, j'en tire telle ou telle conclusion, eh bien, dit le rabbi, il y a quelque chose d'idolâtre là-dedans. Parce qu'en fait, ce que tu proposes, c'est la chose suivante. Les lois de la logique sont au-dessus de toutes les relations réelles, vécues que je puisse avoir avec le Créateur. Et puisque c'est au-delà de ce que j'ai en tant que présence du Créateur, eh bien, je peux me permettre de poser la question que Dieu, sa présence, dépendent de la raison, dépendent de la logique. Or, ce que l'on sait, c'est que la logique, c'est quelque chose qui est une cohérence interne au discours humain, aux concepts qui sont aussi une forme du discours. Mais il faut bien penser qu'ils ne recouvrent pas la réalité. La logique ne parle pas de la réalité. La logique parle du discours. J'ai un discours qui est logique. En fait, dit le rabbi, ceux qui posent la question seulement à partir de la raison, seulement à partir de la logique, sous-entendu les philosophes, les métaphysiciens, quelle peut être certainement une partie des théologiens, eh bien, dit-il, en fait, quand ils posent la question, eux, ils posent la question à partir de la logique, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la logique des mots doit imposer son ordre, sa manière d'être et d'avoir à la réalité. La réalité doit être compatible avec la logique, c'est-à-dire avec la manière dont on s'exprime par des mots, par des phrases, par des jugements. Or, dit le rabbi de Lubavitch, précisément, c'est ça le problème. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'en fait, on dit Dieu, le véritable Dieu, celui avec lequel je peux être en relation directe, celui que je peux connaître, ce que Manitou appelle la personne. Il y a devant moi une personne, c'est-à-dire quelqu'un, une ishiout. Eh bien, le quelqu'un qui serait Dieu, en fait, serait surplombé par la logique, c'est-à-dire par la manière dont je décris l'ensemble de la réalité par des mots, et que ces mots sont obligés de suivre les règles de la logique, les règles de la raison. C'est-à-dire, en fait, on pourrait dire rapidement comme ça, je confonds le jugement sur la réalité avec la réalité elle-même. Et donc, quand je demande, Tzadik veralo racha vetovlo, comment est-il possible qu'il y a des justes qui souffrent et des mécréants et des méchants qui, eux, ont une vie, une bonne vie? Eh bien, cette question-là, c'est une question, en fait, dans laquelle je dis, ça contredit, c'est contradictoire, parce que Tzadik et Ra, le juste et le mal, c'est quelque chose de contradictoire. Il y a donc une contradiction interne à dire qu'il y a Tzadik veralo. Or, la question, dit le Rabbi, elle est sur la réalité. Mais à partir du moment où, dans la réalité des choses, tu es en contact avec Dieu, tu as une relation et un rapport avec le Créateur, à ce moment-là, ce qui fait véritablement le fondement de ton jugement, c'est la réalité en tant que telle, et pas la logique des mots et des termes que tu utilises pour décrire de l'extérieur la façon dont tu es en relation avec la réalité. C'est pour ça, dit-il, la reine est flioti. Il dit, pourquoi tu n'as pas continué? Puisque, je reviens sur le début, il dit, puisque tu sais très bien que pour pouvoir demander la question, pourquoi Dieu a-t-il été injuste durant la Shoah? Eh bien, pour poser cette question-là, c'est-à-dire, il faut que tu sois déjà dans un acte d'acceptation de la présence de Dieu, de la providence divine et évidemment du fait que Dieu fait la justice et le bien. Donc tout cela, c'est pas seulement que tu le dis, mais c'est que tu le sais, c'est que tu le vis, c'est que pour toi, c'est une réalité. Donc tu demandes en fait, dans la réalité
Dieu est Dieu de bonté, Dieu est Dieu de justice, et donc, je ne comprends pas comment il a laissé passer ce qui s'est fait à la Shoah. Et donc, dit-il, poursuis plus loin ce que tu as dit. Puisque tu as admis effectivement cette façon de voir, eh bien maintenant tu peux continuer et terminer, on va pas dire ton raisonnement, mais ta manière de voir la Shoah. Et donc il dit, c'est pour ça que, ligne 28, il dit donc, si déjà tu en es là, alors continue. Quand on lui a montré, donc il dit, et tu sais bien que quand Moshe Rabbeinu a vu ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva, il a dit Zotora Vezosrara, ligne 31. Donc il dit, alors, ça veut bien dire, voilà, Rabbi Akiva a été martyrisé, et donc quand il a été martyrisé, eh bien, Moshe a demandé où est la justice de Dieu. Et à ce moment-là, dit le Rabbi, il y a écrit dans la Gemara quelle est la réponse. Moshe Rabbeinu a posé la question. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'avait aucun doute sur la véracité de la justice divine, de la bonté divine. Il n'avait aucun doute sur le fait que Dieu avait une providence, que Dieu était présent pour Israël dans le monde. Et donc, la question qu'il pose, c'est la question de quelqu'un qui est absolument, je ne veux pas dire sûr, mais pour qui la présence de Dieu est une présence véritablement réelle, existentielle. Et donc, mon cher Rabbeinu lui-même pose cette question. Et donc, quand il pose cette question, eh bien, il pose la question dans laquelle il demande donc, en tant que celui qui a transmis la Torah, en tant que celui qui vit avec Dieu en permanence, je demande la question, comment se fait-il qu'il est arrivé à Rabbi Akiva une telle horreur? Quand il demande cela, ça ne remet pas en cause, dit le Rabbi, le fait que Dieu continue pour Moshe Rabbeinu à être le Dieu de justice, le Dieu de la présence divine, le Dieu de la providence et de la relation particulière avec Israël. Et donc, je continue à dire, dit ce que dit le Rabbi, puisque ça ne remet pas du tout en cause cela, puisque c'est une réalité. Comme si Moshe Rabbeinu, en fait, posait la question suivante. Je vois réellement que tu es Dieu de justice, aucun doute là-dessus. Je vois aussi que Rabbi Akiva souffre et est monstrueusement martyrisé. Donc, je demande, alors, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que les choses soient comme cela? Eh bien, dit le Rabbi, Niskor, Sheta'anato shel Moshe Rabbeinu, are lo itbata b'milim levad, ki im b'marshava. C'est-à-dire que quand Dieu a parlé avec Moshe Rabbeinu, eh bien, Dieu lui dit Shtok, kachala b'marshava atrila. C'est-à-dire la réponse que Dieu donne à quelqu'un comme Moshe, qui pose la même question que nous sur la Shoah, mais lui, il l'a posée aussi au niveau de Rabbi Akiva, c'est Shtok, kachala b'marshava atrila. C'est-à-dire, lo hayarak sivuy shelo ledaber akach, et la gam leimana mile'ar er bekach. C'est-à-dire, dit le Rabbi, la question de Moshe Rabbeinu a reçu une réponse de Dieu. La réponse était non seulement tu as rien à parler, tu ne dois pas en parler, mais même tu ne dois même pas y penser. Ni en parler, ni en penser. C'est-à-dire, là on va voir maintenant comment le Rabbi va développer. À Esber Ayachidaya, là je vais un peu plus doucement, Kachala Bamarshava. C'est comme ça que j'ai décidé. Dieu a décidé comme ça. C'est ça qui m'est venu en pensée. Le Rabbi dit tout de suite, Davar shebe etsem eno me'ave esber. Il dit, c'est pas du tout une réponse. C'est pas du tout une réponse. Puisque, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça que j'en vais. Vous dites, comme ça. Je voulais. On peut dire en gros, arbitraire. Dit le Rabbi, c'est pas une réponse, ça. De dire c'est un arbitraire, je fais ce que je veux. C'est pas ça ce qu'on attend. On attend que Dieu, comme le Rabbi nous l'a expliqué, maintenant que Moshe Rabbi nous pose la question et que lui est absolument certain de la présence et de la perfection divine, eh bien maintenant on attend une réponse qui soit compatible avec la question de Moshe. Or la réponse qu'il reçoit c'est
c'est un arbitraire. Mais Dieu ne peut pas faire d'arbitraire, ça ne veut rien dire. Par hypothèse, Dieu ne peut pas faire d'arbitraire. Moshe Rabbeinu, quand il est en contact avec Dieu, il est bien en contact avec Dieu qui n'est pas arbitraire. Donc, la réalité de Dieu, ça ne peut pas être, c'est un arbitraire. למרות זאת, הדבר לא החליש האמונה של משה רבנו ושל כל שאר השואלים והדורשים אמיתיים. אדרבה, זה רק חיזק את אמונתם כפי שאנחנו מוצאים זאת במפורש אצל איוב, כך היה אצל אברהם אבינו, שלא זו בלבד שנשאר איתן באמונתו, אלא גם יכול לעמוד בכל הניסיונות, כך גם שאר המתקוממים נשארו באמונתן עמוקה, עד היומם האחרון. La réponse, elle est donc que, dit le rabbi, ça ne change rien à la émouna de Moshe, ça ne change rien à la émouna de Abraham, etc., etc., dit le rabbi. Parce que la réalité de Dieu, telle que ces grands tzadikim l'ont perçue, n'est pas du tout remise en cause dans leurs questions. Ce qu'ils voudraient, c'est que les choses soient compréhensibles. C'est-à-dire, en fait, ils disent, nous percevons la perfection divine, nous percevons le mal dans le réel et nous n'arrivons pas à comprendre comment ça fonctionne. La réponse est Kachalab Marshava. C'est-à-dire que, en fait, n'y pense pas, n'en parle pas. C'est-à-dire, eh bien, ça veut dire que, en fait, on va le voir tout de suite, la réponse est d'un autre ordre. C'est pas au niveau de la logique, c'est pas non plus au niveau de la raison que Dieu va répondre, mais c'est au contraire au niveau de quelque chose qui dépasse à la fois la raison et la logique. C'est cela que ça se situe. C'est ce que dit ici le rabbi maintenant, de la ligne 7 à la ligne 16. Regardez ce qu'il dit. Ani ma'amin sheyaskim iti, et donc il s'adresse à Elie Wiesel, shelo hayta zot tofa'a mikrit shekol hashoalim hamatiin nisharim ba'emunatam. Il dit, c'est un fait, Moshe, Avram et tous ceux qui véritablement posaient une question, tzaddik veralo, comment se fait-il que le juste souffre et pas le mécréant? En fait, ça ne changerait rien au niveau de leur émouna. Klal lo haya yachol liot acheret. C'est cela par définition, dit-il. Sheken, im rak mitkavnim lekushya be'emet, והיא ביטוי ותוצאה של רגש, של צדק ויושר אמיתי, הרי מובן שרגש אנוש כזה יכול לבוא רק משכנוע עצמי מוחלט, שהצדק האמיתי הוא צדק הנובע ממקור על אנושי, דהיינו שהוא נעלה מן השכל האנושי ומהרגש האנושי. Et donc, dit-il, cela veut dire que si on peut rester, je vais peut-être dire ça d'une manière un peu différente, puisque la réponse est ça ne change rien, c'est-à-dire, en fait, ce que Moshe Rabbeinu a reçu comme réponse, c'est que ça ne changera rien. Le rapport et la relation que tu as avec le réel restera ce qu'elle est, c'est celle de compatir à une souffrance insupportable, et d'un autre côté, c'est la foi absolue et totale en Dieu. Et donc, dit-il, ça ne changera rien à cette situation-là. C'est les deux à la fois. C'est à la fois véritablement une vraie souffrance qui est devant toi, et donc une vraie question, mais comment cela est-il possible, tout en acceptant parallèlement le fait que c'est Dieu en tant que Dieu, c'est-à-dire celui qui est au-delà de la logique, au-delà du rationnel, au-delà du sentiment, au-delà du fait de compatir à la souffrance, qui est aussi à l'origine je peux dire, de la relation que l'homme entretient avec lui. Et c'est pour ça, dit-il à la ligne 12, la reine, akushia nogat, l'orak la regesh vela sechel, et là, le gam le pnimiyut ve'etzem metziuto. Et donc, la question n'était pas, je ressens de la douleur, je voudrais bien arrêter de ressentir cette douleur, parce que je voudrais comprendre, on dit, on dépasse largement tout cela. On en est véritablement au point dans lequel l'homme pose une question parce que la réalité demande d'être comprise, ou j'aurais pu dire demande à être interprétée. Et c'est pour ça, dit-il, Ach le'achar ha'itbatut ha'so'eret harishona, u'magia be'cherch le'maskana, shekol ha'gisha shel atzavat kudsha ve'ratzon le'avin besechel et ma shelemala ha'sechel en la makom. C'est-à-dire, dit-il, la réponse que Dieu lui donne est la suivante.
il y a contradiction et il n'est pas possible, dans le cadre de la logique humaine, de comprendre pourquoi ces deux réalités, qui dans la logique humaine se contredisent, en fait ne se contredisent pas. Parce que, précisément, c'est sur Dieu que la question est posée. C'est-à-dire, on demande à Dieu qui dépasse la logique et la raison, qu'il n'est pas contraint par la logique et la raison, eh bien, on demande à Dieu la réponse comme si il s'imposait à lui-même de respecter les lois de la logique et de la raison. Eh bien, dit la réponse, elle est Shtok Kachala B'Marshava, c'est-à-dire au niveau de la pensée de Dieu qui n'a aucune contrainte logique ou aucune contrainte rationnelle, les deux choses, ces deux réalités qui sont des véritables réalités, ne sont peut-être pas contradictoires, mais pour nous qui vivons au niveau du monde, c'est-à-dire au niveau de la relation de la logique telle que nous la connaissons, de la raison telle qu'elle nous est imposée, on peut dire par le principe de non-contradiction, eh bien, dit-il, ça, ce n'est pas résolvable. Il n'y a pas de solution. La réponse est, tu ne peux pas demander à Dieu à la fois d'être Dieu et à la fois de se sentir, pas de se sentir, de se retrouver contraint à agir uniquement selon la raison de l'homme et sa logique. C'est ça la réponse que Moshe a reçue, et c'est ça la réponse que Dieu, en fait, d'après le Rabbi de Lubavitch, a donnée à Moshe et nous donne à nous qui posons une question équivalente. Dans le paragraphe suivant, le Rabbi de Lubavitch va montrer, là on n'aura pas trop le temps de le lire, je vais simplement le résumer rapidement. Eh bien, le Rabbi de Lubavitch dit, il faut savoir que ce qui s'est passé durant la Shoah, c'est peut-être par la dimension historique que ça avait, et aussi peut-être par la modernité qui avait été utilisée par les Allemands et les nazis à l'époque, est différent de ce qui s'est passé avant. Mais pour le rabbi, il faut savoir que d'après lui, le problème, quelquefois, qu'Israël a dû à résoudre face à ceux qui ont essayé de l'effacer ou de le détruire, et par exemple, il cite les périodes durant lesquelles, sous l'influence, par exemple, des croisades, il y a eu des massacres qui ont été commis. Alors, il dit, c'est vrai que ce n'est pas des massacres dans lesquels on a détruit 6 millions de juifs, mais il veut dire, d'un certain point de vue, ce n'était pas plus facile, ce qu'il appelle ici, plus léger que ce qu'a fait Hitler. Et il ajoute une idée assez intéressante, et en tout cas originale. Il dit, sous l'influence du christianisme, les hommes de l'époque ont massacré des juifs partout où ils les ont rencontrés. Il dit, si on compare, il y a quelque chose d'intéressant. בעוד שבתקופת היטלר יימח שמו, השחיטות התקיימו סתם מפראות וטבע חייתי של האדם, והיה אפשר לקוות שאולי בכל זאת העולם יזדעזע, והעיקר שבעלות הברית ינצחו סוף כל סוף, ויעשו להיטלר יימח שמו סוף. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire ici, c'est que il y a quelque chose, j'aurais pas pu dire de plus facile, mais en tout cas, il y a un espoir qui existait à l'époque d'Hitler, qui n'existait malheureusement pas à l'époque des croisades. Pour lui, le fait que les croisades, c'était un massacre de juifs idéologique, faisait qu'il n'y avait aucune chance que ça s'arrête. C'est-à-dire que les juifs qui ont été massacrés savaient qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, puisqu'en fait, eux, du point de vue idéologique, ils étaient persuadés qu'ils allaient maintenant, du point de vue religieux, ce qu'il appelle ici Avodah Zarah, ils ont décidé qu'ils allaient maintenant massacrer les juifs. Il dit par contre, la cruauté des nazis était telle qu'on pouvait espérer qu'il y aurait une réaction du monde qui sauve les juifs. À l'époque des croisades, personne ne pouvait sauver les juifs. Ils étaient complètement livrés à la merci des croisés et ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Il dit donc peut-être, il dit c'est quelque chose auquel il faut aussi penser, c'est que le fait qu'il y avait une tentative de nous détruire, dit-il, c'est pas complètement
quelque chose de nouveau. Ça existait déjà avant. Et d'ailleurs, dit-il, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de Hitler, le problème, c'est qu'il y a des gens qui non seulement étaient d'accord avec ce qui se passait, mais dit-il, ça va beaucoup plus loin, c'est qu'il y avait même des gens, comme dit-il, qu'il était en fait, pour eux, c'est bien. Bon, c'est les Allemands qui font ça, mais bon, nous, on l'aurait peut-être fait aussi si on avait pu le faire. Il nous dit donc ici, ligne 23, אם פרשת היטלר אמורה לזעזע אמונה כלשהי, צריכה לא רק לזעזע, אלא גם להוכיח בבירור שאין להסתמך על הרגש של הצדק ויושר האנושי, כאשר גם אדם שרכש השכלה גבוהה והסכמה אוניברסיטאית, והוא גם בנו של אקדמאי מוסמך. C'est-à-dire, dit-il, il ne faut pas oublier que le véritable chidouche de la Shoah, c'est le fait que ce sont des gens cultivés, intelligents, qui ont fait ce qu'ils ont fait. Pour en revenir en tout cas à la réponse que proposait le rabbi de Lubavitch, donc, dit-il, il faut remettre, d'après lui, la Shoah dans le cadre de l'ensemble des tentatives que les Goïms ont eues au moment, notamment sous l'influence du christianisme, toutes les velléités, on peut dire, antisémites qu'il y avait avant. Il dit que d'un certain point de vue, ce n'est pas nouveau, puisque ça a toujours existé, cette tentative de détruire le peuple juif. Et peut-être, dit-il, il y a quelque chose d'un côté de complètement nouveau, c'est qu'on voit que toute l'évolution culturelle de l'Europe n'a rien apporté de positif de ce point de vue-là à l'humanité, puisque ce sont les hommes les plus cultivés qui ont fait les atrocités insupportables de la Shoah. Et d'un autre côté, il y avait l'espoir que le reste du monde réagirait, alors que peut-être à l'époque des croisades, par exemple, ce n'était pas évident qu'il y avait une possibilité d'être sauvé pour les Juifs. Maintenant, je reviens sur la réponse elle-même, dans les 2 minutes qui restent. Ce que veut dire, et ici le rabbi de Lubavitch, donc, c'est que, contrairement à ce que pense Manitou et les autres, qui ont essayé d'apporter des réponses à la Shoah, Manitou pense, et il me semble, mais il faudrait que je le vérifie, et il me semble qu'Emmanuel Levinas va aussi dans cette direction. Le rabbi de Lubavitch pense qu'il n'est pas possible d'apporter de réponse à cette question. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de comprendre pourquoi il y a la Shoah et en même temps la providence divine. On sait quelle est la réponse que Manitou a apportée à cette question. Mais quoi qu'il en soit, dit le rabbi, lui, il pense que non, il n'y a pas de réponse possible. Et pourquoi? Parce que si la réalité de la Emouna est véridique, et que, évidemment, la réalité de la souffrance et du fait que nous participions à cette souffrance de tous les Juifs qui ont vécu la Shoah, eh bien, toutes les deux sont réelles. La providence divine est réelle et la Shoah est réelle. Et donc, dit-il, nous sommes face à une question un petit peu comme dit le rabbi de Breslav, Rav Nachman de Breslav, quand il dit c'est ce qu'on appelle une question mais à halal apanoui, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse toute la logique et toute la raison. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de réponse à ce genre de questions, parce que ce sont des questions qui demandent à Dieu d'être à la fois Dieu et d'à la fois d'être moins que Dieu, c'est-à-dire quelque chose comme un homme, quelque chose qui dépend de la logique, de la raison, de la manière de réfléchir qu'a un homme quand il se trouve face à une situation qui le surprend ou lui pose question.